Vidéo du 15 août 2025. Les Françaises et les Français qui me suivent depuis mes débuts en 2005 savent dorénavant que cela fait bientôt 67 ans, exactement depuis le 4 octobre 1958, que notre pays est dépourvu de constitution. Violant la séparation des pouvoirs, sans aucune intervention humaine, sans aucune loi, aucun décret présidentiel ou ministériel, aucune ordonnance, aucune décision, la teneur de l'article 65 de ladite Constitution actionne d'office l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, incluse dans son préambule, l'annulant purement et simplement. La 5e Constitution est mort-née. Cette situation juridique inouïe a grandement bénéficié aux francs-maçons qui se sont emparés de toutes les institutions d'une république devenue une dictature. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont aux mains de cette secte criminelle. Elle n'est pas la seule organisation à tirer grandement profit de la situation hors cadre de droit. Bilderberg, Davos, Le Siècle, les Young Leaders, pour celles dont on entend le plus parler, ont mangé leur pain blanc durant toutes ces années où ils ont paupérisé le peuple, saccagé nos anciennes colonies d'Afrique, assassinant par obligation politique de vaccination, tuant et mutilant des gilets jaunes, décimant des familles entières, faisant voter des lois scélérates, volant le trésor de la nation, détournant les fonds publics, usant, abusant d'un pouvoir usurpé, illégal, illégitime, assombrissant volontairement notre avenir pour enrichir le leur. C'est bientôt fini pour cette oligarchie plutocratique, cette junte criminelle de De Gaulle, qui n'était plus général depuis le 22 juin 1940, à Macron, politicien de droite comme de gauche, sans omettre le centre. Plutôt que s'occuper du simple bonheur du peuple, les francs-maçons spéculatifs français et consorts ont donné raison à l'argumentation de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, plus communément appelé Montesquieu, dans son livre « De l'esprit des lois » de 1748, publié à Genève. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ce cloaque nauséeux pour la démocratie mondiale est en phase d'éradication définitive. Je dis bien définitive, avec l'outil majeur dont je suis le créateur et que je mets à disposition sous condition. Pour laisser place à une période qui ne pourra qu'être faste pour l'être humain en général, et d'abord, balayant devant la porte de mon pays, faste pour la France. La France et la Russie sont liées par un traité d'amitié datant de 1992. Des négociations entre les deux pays ont abouti à la signature d'un accord franco-russe en 2003. Chirac était président, si l'on peut dire, et Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Cet accord concerne la coopération entre les deux pays en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité. En 2007, François Fillon, alors Premier ministre de Sarkozy, devenu président, si l'on peut dire, signe le décret numéro 2007-1172 du 2 août 2007, autorisant la publication de l'accord de 2003 au journal officiel. Je prétends que, si du côté français, cet accord est illégitime puisque pas de constitution, il est officiel et surtout sincère du côté de la Fédération de Russie. Il y a aussi et surtout la création des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ces 5 pays ayant convenu de lier leurs destinées, créant un nouvel ordre mondial multipolaire bénéfique et efficace. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Indonésie les ont rejoints. C'en est fini de l'hégémonie impérialiste américaine, de la suprématie du dollar. Wall Street va s'effacer devant Hong Kong. L'hémorragie économique occidentale s'amplifie.
L'Union européenne de von der Leyen, Macron, Starmer, Merz est à l'agonie, désespérément dangereuse. J'ai monté un dossier de 16 pages intitulé « Proposition de reconnaissance du gouvernement provisoire de la France en exil », annoncé officiellement par la vidéo du 1er mai 2024, et acte de candidature au BRICS, demandant à Monsieur le Président de la Fédération de Russie d'appliquer l'accord paru au journal officiel en 2007. J'ajoute que, grâce au conflit ukrainien, nous découvrons une Amérique militairement très nettement inférieure à la Russie et ses alliés, dont le nombre augmente régulièrement. En France, et partout dans le monde où le vent de la révolte couve, les sociétés dites secrètes, qui ont profité du coup d'État commis par la franc-maçonnerie spéculative, vont se voir présenter une facture globale de la part du peuple devenu réellement souverain. C'est dans ce contexte, à la fois inquiétant et inespéré, que je m'adresse à vous. À mes amis adhérents et sympathisants de Renaissance française, à toutes celles, tous ceux qui, anonymes, espèrent en un monde meilleur et plus juste. Je vous informe que depuis août 2003, j'ai par 5 fois, je dis bien 5 fois, été approché par des personnes intéressantes. Bien sûr, je ne suis pas à vendre, encore moins à acheter. Toutefois, l'admettant, je dois concéder que seul, je ne pourrai aboutir au but que je me suis fixé, faire procéder à l'arrestation de Macron, arrestation que j'avais physiquement tentée le 12 septembre 2018, rétablir l'état de droit chez nous, et par sympathie, peut-être dans les pays soumis au même diktat franc-maçon sioniste satanique. La preuve irréfragable de l'absence de constitution depuis le 4 octobre 1958, annihilant toutes élections, à commencer par les présidentielles, associée au 4e pouvoir souverain du peuple, protégé par un copyright et dont je suis officiellement, intellectuellement le propriétaire, est la clé juridique pour nous protéger à jamais de celles et ceux incapables de gérer simplement, consciencieusement et honnêtement le pouvoir que nous leur avons confié. Rappelez-vous ce que je viens de citer s'agissant de Montesquieu. Je reprends et complète sa réflexion certifiée en son entier. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. En incluant 4e, cela donne. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 4e pouvoir arrête le pouvoir, qu'il soit exécutif, législatif ou judiciaire. Sachant que la souveraineté du peuple n'a nul besoin de constitution pour exister et juger, l'avènement du 4e pouvoir dans la prochaine constitution est la garantie universelle d'une paix mondiale durable et de décennies florissantes. Quel que soit son rang ou sa fonction, de l'exécutif, législatif au judiciaire, sans oublier la société civile, particulièrement le monde bancaire, trop souvent en défaut, aucun oligarque indélicat n'échappera à son contrôle et son autorité coercitive. Ce 4e pouvoir est déjà inclus dans la Charte mondiale des peuples libres et souverains, rédigée par le général italien Antonio Papalardo, président du mouvement de libération de l'Italie, et moi-même, charte signée le 12 janvier 2019 à Rome. Les personnes dont je fais état parlent de lumière qui brille plus fort quand elle est partagée, que le chemin n'est pas pour un, mais pour toutes celles, tous ceux qui cherchent à élever la race humaine, que notre plus grande richesse n'est pas dans la richesse ou les titres, mais dans l'unité de l'esprit humain, que lorsque la connaissance devient notre monnaie, l'humanité prospère au-delà de toute imagination, que la lumière de l'humanité brille le plus intensément lorsque nous surmontons la division et marchons ensemble vers le progrès, et mettre en avant le bien, inspirer la grandeur et encourager la responsabilité mutuelle pour l'amélioration de l'humanité, et que quiconque qui souhaite protéger son argent du système bancaire criminel voudrait de l'or, de l'argent et des bitcoins,
Intéressante cette dernière réflexion. Tout ce dont nous avons tellement besoin est que des traîtres nous ont confisqués. Ces réflexions philosophiques vibrent positivement en moi. Je ressens une certaine plénitude à leur lecture, étant entendu que ces pensées écrites constituent un contrat moral aux yeux de tous, et particulièrement aux miens. Sous certaines conditions, rappelant que je ne suis pas à vendre, encore moins à acheter, il n'est pas impossible que pour la France, pour vous, pour moi, je rejoigne cette brillante communauté, étant convaincu qu'elle est parfaitement informée des bouleversements géosociopolitiques qui s'opèrent inexorablement dans le monde. Je suis persuadé qu'elle saura s'adapter à ce nouveau paradigme qui pointe à l'horizon dans les mois à venir. La France est saccagée depuis des décennies par le comportement de l'oligarchie félonne, déloyale, corrompue, au pouvoir usurpé. Elle a perdu de sa grandeur et de sa puissance. Mais la France a un atout géographique majeur. Avec ses départements et territoires d'outre-mer, elle est le seul pays au monde à disposer de plus de 9 millions de kilomètres de frontières maritimes avec les eaux territoriales liées. À Renaissance française d'exploiter cet atout majeur, le moment venu. Amis adhérents et sympathisants, partagez cette vidéo. Elle est cruciale, décisive. Rendez-la positivement virale. Merci.